Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 2 juin 2023, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 0,66% à 7270 points, portant son gain à 12,31% depuis le début d'année 2023. Alors la semaine boursière a été contrastée dans la zone euro. Les marchés du Sud, l'Espagne et l'Italie ont affiché des progressions hebdomadaires supérieures à 1%, alors que le CAC 40, l'indice phare de la Bourse de Paris, a fini en baisse avec les indices belges et néerlandais. L'Allemagne, la première économie de l'Union européenne, a réussi à se maintenir dans le vert avec une hausse hebdomadaire de 0,42% pour son indice DAX. Le principal indice de la Bourse de Francfort arrive d'ailleurs en tête des plus fortes hausses de la zone euro depuis le début de l'année 2023, avec un gain de 15,28%. L'indice DAX allemand évolue au sein d'une tendance porteuse à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en janvier 2023. Il est toujours utile de rappeler que quand la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessus de la courbe 20 mois, nous savons que nous évoluons dans une phase de marché favorable à moyen terme, mais nous ne connaissons ni la force ni la durée de la reprise. Plus largement, à l'exception de l'indice belge sur lequel l'incertitude persiste, les principales bourses de la zone euro évoluent au sein d'une tendance positive à moyen terme depuis le début d'année 2023. L'indice Belvin a décroché de quasiment 7% en mai 2023, sa pire chute depuis la crise Covid en mars 2020. Alors sans surprise, le principal indice de la Bourse de Bruxelles évolue au sein d'une tendance incertaine à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en mai 2022. Quand la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessous de la courbe 20 mois, nous savons que nous évoluons dans une phase de marché complexe à moyen terme, mais nous ne connaissons ni l'amplitude ni la durée de l'instabilité. Malgré sa baisse hebdomadaire, l'indice phare de la Bourse de Paris, le CAC 40, reste inscrit dans une tendance favorable à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées en janvier 2023. Passons maintenant aux actions. L'analyse des 200 valeurs les plus échangées en zone euro montre que le nombre d'actions positives à moyen terme continue à progresser avec 60% des actions en tendance haussière ou en retournement haussier. Avec un gain hebdomadaire supérieur à 5%, l'action Atos a terminé parmi les plus fortes hausses de la liste cette semaine. Alors après une phase baissière identifiée en janvier 2021 et une perte proche de 80%, le modèle Isobourse vient de repasser positif à moyen terme en mai 2023 sur le titre du groupe spécialisé dans la transformation numérique. A l'inverse, avec une perte hebdomadaire proche de 5%, l'action du groupe français de spiritueux Rémy Cointreau a terminé parmi les plus fortes baisses de la liste cette semaine. Le modèle Isobourse est négatif à moyen terme depuis février 2022 sur l'action Rémy Cointreau. Rémy Cointreau a perdu 20% de sa valeur depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Vous l'avez compris, il faut rester sélectif. Alors être sélectif consiste à être prudent sur les valeurs dont la tendance moyen terme est toujours incertaine, c'est-à-dire les valeurs dont la recommandation moyen terme est restée à l'écart. Être sélectif, c'est également faire preuve de patience en conservant les valeurs dont la tendance moyen terme est toujours positive, c'est-à-dire les valeurs dont la recommandation moyen terme est conservée ou renforcée. Enfin, être sélectif, c'est surtout être rigoureux, comme sur l'action Ubisoft. En effet, le modèle Isobourse est négatif à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en mars 2021. Donc le titre de l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft a perdu 58% de sa valeur depuis le signal Isobourse. Les courbes sont proches, mais le croisement n'est pas encore fait. La prudence reste la règle. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.